Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Alors, Alan L'Aiguillon, 24 ans, animateur à RVL pendant presque 2 ans et maintenant actuellement à la formation Skol à Rennes. J'ai commencé ici en étant complètement débutant. J'avais fait peut-être quelques stages en radio, notamment France Bleu à Rouen quand j'étais au lycée, mais j'avais très peu parlé dans un micro et Ghislaine et Paulette m'ont fait confiance et voilà, j'ai animé pendant quasiment 2 ans ici à RVL. Et la fin, j'ai animé la matinale, je me suis éclaté à faire ça. Je suis parti du programme qui existait déjà, donc il y avait par exemple des chroniques, la chronique santé à 8h45, il y avait l'horoscope à 9h45. Voilà, j'étais parti déjà de ça en améliorant des choses, parce que du coup j'ai remplacé Romain qui était à la matinale. Donc j'ai ajouté des infos parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'infos le matin. Donc je préparais à l'époque, je travaillais de manière beaucoup plus artisanale. Je préparais ça la veille, donc je choisissais des articles sur internet et je les surlignais sur mon téléphone. Je choisissais aussi des infos sport, des infos insolites. C'était beaucoup plus artisanal par rapport à maintenant où j'écris vraiment tout avec l'écriture radio telle que je l'apprends à la formation. Je suis l'actualité locale de près, l'actualité en général, et puis j'essaye de travailler aussi sur ma voix aussi, et l'importance de la voix en radio, surtout le matin, et le choix aussi très important de la programmation musicale. Le matin aussi, je pense que c'est important pour les auditeurs d'avoir des chansons variées et aussi entraînantes pour bien commencer la journée. Ouais. Et actuellement, à la suite du coup de cette expérience, j'ai postulé à la Skol, une formation basée à Rennes, et j'ai été pris avec 14 autres personnes, et voilà, pendant 6 mois j'apprends à faire de la radio. On apprend à faire un petit peu tout, de la réalisation, du reportage, de l'interview. C'est vraiment très varié, puis pourquoi pas ensuite travailler, évoluer dans une structure importante, pourquoi pas le réseau ici, ou une radio musicale, Chérie FM, pourquoi pas, on verra. J'ai connu RVL en m'inscrivant à la mission locale. On m'a proposé, j'ai vu cette annonce-là aussi sur Internet. J'ai vu cette annonce d'animateur radio, émission en direct. Je me suis dit, c'est quand même génial. Mais j'avais quand même un peu le trac. Quand même, j'avais jamais fait de radio, mais bon, je me suis lancé un peu à l'aveugle. Et puis bon, j'ai été pris. Pas forcément surpris, mais au début quand je voyais Cyril, parce que j'ai eu 3 jours de formation ici, quand je voyais Cyril et les autres animateurs qui étaient là à l'époque, Romain, Lucie, quand je les voyais, je me disais mais comment je vais réussir à faire déjà aussi bien? Ça serait déjà génial, mais ouais, au début beaucoup le trac quand même, ouais. À l'époque, je sortais de 3 années d'études à la fac. J'étais pas spécialement passionné par ça. J'étais un peu perdu, je savais pas trop. J'avais la passion de la radio, mais je me disais c'est quand même un milieu assez fermé. Je sais pas si ça va être facile de rentrer là-dedans. Donc c'est grâce à RVL que j'ai pu rentrer tout doucement dans le milieu de la radio. À l'époque où j'ai commencé ici, je me souviens même de la date où j'ai signé le contrat, c'était le 10 avril 2023. Je sortais d'un deuil dans ma vie, et c'est un deuil très difficile même, et grâce à la radio j'ai pu penser à autre chose, à ne plus penser à moi, mais à faire plaisir aux auditeurs, et c'est ça en fait qui est magique avec la radio. Et je pense aussi que les acteurs de théâtre ressentent aussi la chose, parce qu'il nous arrive tous des drames dans nos vies, mais le fait de divertir d'autres personnes, donner de la vie dans ce qu'on fait, on oublie nos problèmes et on partage la joie avec les auditeurs, et c'est ça qui est génial, et grâce à cette expérience j'ai pu vraiment aller beaucoup mieux aussi dans ma vie personnelle. Ouais. Alan nous parle désormais de ce que lui a apporté RVL et la radio en général.
Déjà, moins de timidité quand même, parce que bon, ça, on reste quand même tous, je pense, des gens timides quand on travaille à la radio, c'est un peu notre exutoire. Plus avenant, plus de confiance en moi, bien sûr, beaucoup plus de confiance en moi. Et puis aussi l'espoir de me dire que finalement, ouais, avec les compliments que je peux recevoir ici et de la part des auditeurs, de me dire aussi que oui, je suis vraiment fait pour ça et j'ai envie de continuer dans ce métier. Ouais. Je crois que sans RVL, je n'aurais pas pu rentrer même à la Scole. Je suis pas sûr de ça. Donc, grâce à cette radio, qui m'a mis le pied à l'étrier, j'ai pu faire ma première expérience et développer aussi mes compétences, ouais. Et je suis très reconnaissant envers RVL, ouais. Et comment s'est-il senti quand il a appris la fermeture de RVL ? J'étais dans une forme de déni. Je me disais, au bout de 43 ans maintenant, c'est pas possible qu'une aussi belle radio, c'est quand même la première radio, la plus ancienne radio du Havre, quoi, du canton havrais. Et je me disais, c'est pas possible. Je voulais pas y croire en fait au début. Et alors après, j'ai discuté bien sûr avec Cyril qui m'a expliqué les raisons et l'absence de plus en plus des subventions de l'État. Évidemment, je comprends ce choix, mais je suis vraiment très très triste pour la radio, pour les auditeurs et aussi compte tenu de tous les efforts qui sont faits par Cyril, qui est un immense bosseur, qui a une grosse force de travail, pour les bénévoles, pour Ghislaine et Paulette qui se sont démenés après le décès de Daniel à tenir la radio. Et ouais, ça me rend triste aussi pour des jeunes passionnés de radio comme moi qui voudraient se faire une première expérience et qui pourraient pas forcément la faire sur une plus grande radio. Donc ouais, assez triste, très triste même. Je pense à une anecdote le jour où j'étais responsable des visites pendant les journées du patrimoine. C'est Cyril qui m'avait donné cette mission quelques mois avant. Bon, au début, je m'étais dit, c'est gentil qu'il me fasse confiance, mais bon, est-ce que j'en suis capable ? Je doutais beaucoup, comme souvent d'ailleurs, je suis quelqu'un qui doute énormément. Mais je l'ai fait. Mais j'avais un trac incroyable. Ça peut paraître curieux parce que être devant un micro, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais quand on a l'habitude, j'ai plus beaucoup le trac maintenant. Mais là, d'être devant les auditeurs, de représenter la radio, de leur expliquer l'histoire et de les intéresser, j'avais un trac et je me souviens très bien. Donc c'était le samedi après-midi et je me suis enfermé 2 heures dans le studio derrière, le musée, pour me concentrer, pour réviser, pour regarder mes notes, pour essayer d'être au mieux préparé. Ouais. Un dernier mot, merci RVL tout simplement et ça aurait été en tout cas une belle histoire pour tous les auditeurs et pour tous ceux qui ont pu vivre et découvrir leur passion de la radio grâce à RVL. Je peux pas tous les citer, mais je pense à Pierrette, bien sûr, une fidèle auditrice. Il y a Martine, Nicole de Notre-Dame-du-Bec. Et on apprend à tisser un lien avec les auditeurs et c'est un lien qui est unique. Donc je les salue et j'espère qu'ils auront pris autant plaisir que nous, les animateurs, à être ensemble. Voilà. Merci.